Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom Église de Christ. Shalom Église du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Shalom à tous les rachetés de Dieu. Je suis votre frère, le frère Timothée Justus depuis le Gabon, et je viens par la grâce de Dieu me tenir devant vous, non pas par ma propre force, comme je le disais, par la grâce de Dieu, partager à l'église les messages que le Seigneur donne. Alléluia. Vous savez, le Seigneur parle chaque jour, et le Seigneur m'a donné des messages. J'avais dit dans la vidéo précédente qu'il y a tellement de messages que le Seigneur a donné, parce que le Seigneur parle chaque jour pour alerter son peuple, pour avertir son peuple, pour que son peuple se prépare pour des temps difficiles qui arrivent, pour des temps terribles qui arrivent. Alléluia. Nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Yahvé. Nous te présentons, Seigneur, ce moment. Je te présente, Seigneur, toutes les personnes qui seront à l'écoute de ce message, à l'écoute des messages, Seigneur Jésus, qui passent sur cette chaîne. Et je prie, Père, que tu puisses, par ton esprit, les toucher, les amener encore à prendre conscience, Seigneur Jésus, du temps auquel nous sommes en train de traverser. Tu as dit que quand ces moments viendront, Seigneur, tu as dit, ne vous effrayez pas, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Seigneur, nous sommes dans les temps où des prophéties que tu avais prédit, et ce dont Daniel a prédit, ce dont Esaïe a dit, ce dont les prophètes ont dit, Seigneur Jésus, sont en train de s'accomplir. Papa, je prie, Père, que tu puisses encore ouvrir encore l'entendement, que tu puisses encore renouveler l'entendement de toutes les personnes qui vont prendre part à ce message, qui vont écouter ce message. Papa, je prie que tu nous accordes encore le renouvellement de l'intelligence, la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mardi 17 août, mardi 17 août 2020, le Seigneur m'a donné un message qui concerne l'Église et bien sûr encore le monde entier. Et sans plus tarder, je vais vous donner ce message. La Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il va faire. Alléluia. Et Dieu utilise qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Parce que nous sommes tous des canaux. Dès le moment où nous avons des cœurs disponibles, Dieu trouve toujours une situation, une occasion favorable de pouvoir parler à son peuple pour confirmer ses écritures. Alléluia. Et je peux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que en ces derniers temps, le Seigneur est plus proche de tous ceux qui le cherchent. Il suffit juste que tu te connectes, même juste un peu. Tu te connectes juste un peu, tu parles juste un peu dans l'intimité. Le Seigneur te parle. Parce qu'actuellement, le salut est plus proche de nous qu'auparavant. Auparavant, tu pouvais aller sur des montagnes, tu pouvais aller dans un endroit, je ne sais pas, dans des forêts. Je ne dis pas que c'est mauvais pour écouter la voix de Dieu. Mais actuellement, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête, parce que même actuellement, même un païen, seulement même qui pense seulement même à Dieu, le Seigneur vient nous parler. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous donner le message. Dans mardi chapitre 10, mardi 17 août du verset, mardi 17 août 2021, aux environs de 3h à 4h, le Seigneur commence à me parler. Il m'a dit ceci. Il dit, dis à mon peuple de ne pas retourner à leur vomissure, car les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Que mon peuple se souvienne de leur premier amour et de l'endroit d'où je les ai pris. Je veux me rapprocher de mon peuple, mais mon peuple s'éloigne de moi. Vois-tu ce qui se passe? Si je me pose la question, vois-tu ce qui se passe
au sein de mon peuple. Alléluia. Il dit l'apostasie est rentrée dans l'église. Nous savons tous que l'apostasie c'est l'abandon de la foi. Il dit l'apostasie est rentrée dans l'église. Mon peuple emprunte les voies de Balaam. Il dit mon peuple emprunte les voies de Balaam et se comporte comme le peuple de Moab. Alléluia. Il dit mon peuple emprunte les voies de Balaam et se comporte comme le peuple de Moab. Il dit, est-ce un tel peuple dont je viendrai prendre? Un peuple idolâtre, rebelle, qui ne cesse de redire leurs coups face à mes instructions. Je suis en train d'évaner mon champ. Des nations périssent. Mon peuple s'assoupit. Où sont passés mes soldats? Après il dit, réveillez-vous pour le combat et dominez. Alléluia. Car vous avez la victoire d'avance. Je suis venu comme un lion pour dévorer ce qui n'est pas de moi. Que celui qui pleure se réjouisse. Que celui qui se réjouisse soit dans la tristesse. Je répète, le Seigneur dit que celui qui pleure se réjouisse et que celui qui se réjouisse soit dans la tristesse. Que celui qui a de l'intelligence écoute. Je poursuis le message. Il dit, car le roi vient pour juger son peuple et les nations tout entières. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, revenez à moi, peuple lointain, car revenez à moi, peuple lointain, car ma grâce arrive à son terme. Et il a clôturé en disant, répentez-vous. Frère, même à ce midi, le Seigneur m'a donné un message pour l'église. Je vais donner ce message prochainement. Alléluia. Il faut qu'on aille étape à étape. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3 du verset 1er. La Bible dit, au reste frères, priez. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 à 5, la Bible dit, du verset 3 à 5, la Bible dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amen. Au verset 6, la Bible dit, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alléluia. Frère, l'Antichrist, le peuple de Dieu, peuple de Sion, écoutez. Nous allons voir, le Seigneur m'a dit en ce midi que l'Église verra l'Antichrist avant l'enlèvement. Amen. Le Seigneur dit, avant l'enlèvement, l'Église va voir l'Antichrist. Amen. L'Église sera d'abord persécutée. L'Église va vivre une tribulation. Et l'Église est actuellement en train de vivre les prémices, le début de la tribulation. Je n'ai pas dit la grande tribulation. Ne confondons pas la grande tribulation et la tribulation. L'Église va vivre la tribulation. L'Église va voir l'Antichrist. Mais la grande tribulation, c'est ceux qui n'ont pas été marqués. Ceux qui vont rater le voyage, qui vont vivre la grande tribulation.
Amen. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Et je vous donne des références bibliques. Vous pouvez méditer le livre de Matthieu chapitre 24, verset 15. Alléluia. Comme d'autres références, 2 Pierre chapitre 3 du verset 9 à 14. Donc c'est ce message que je voulais partager avec le peuple de Sion